poussé un de VMA en 2 mois, ce qui est déjà pas mal. Je crois qu'on est à plus 3 ou plus 4 km/h de vitesse moyenne en vélo. Donc, ma condition physique, elle s'améliore de jour en jour. C'est un accompagnement qui est progressif et c'est ça qui me fait plaisir. Mais j'avais perdu un peu le goût du sport. Là, le fait que tu sois derrière, à encourager à chaque fois, à pousser un peu, à dire allez, faut y aller, faut tout donner. Je voulais pas avoir cette sensation de me dire ah, peut-être que j'aurais pu le faire si j'avais saisi l'opportunité. Salut François, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi et du coup parler aussi un petit peu de ton parcours avant qu'on travaille ensemble? Bah, moi, c'est François, donc 28 ans. Je travaille dans le bâtiment et j'ai eu pour projet de préparer un Alpha Ironman, donc celui de Vichy fin septembre, fin août 2025. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé le profil, le contenu assez simple et accessible que tu proposais. Je t'ai contacté pour savoir comment préparer ça. Ok, ça marche. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de démarrer du coup le coaching avec moi? Bah, parce que pour commencer le triathlon, on ne sait pas vraiment par quelle discipline commencer. Il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de types d'exercices. Je voulais pas brusquer la machine et risquer de me blesser dès le départ. Donc, je voulais un accompagnement personnalisé qui arrive à se caler par rapport à ma physionomie, ma physiologie, mais également mes horaires de travail. Ouais, c'est vrai que le fait aussi qu'il y ait 3 disciplines, c'est un petit peu plus compliqué à gérer et forcément, ça demande aussi une charge mentale. Le fait aussi de prendre un coach, ça t'enlève tout ça de ton côté. C'était exactement ça. C'était histoire d'avoir quelqu'un qui arrive à suivre déjà, de me situer sur une échelle de performance, qui arrive à la faire monter progressivement sans la brusquer et qui arrive à avoir un suivi quotidien sur chaque exercice et qui adapte les exercices en fonction des besoins. C'était surtout de ne pas me retrouver tout seul face à cette montagne. Ouais, ok, ça marche. Et du coup, c'était quoi tes attentes un petit peu et tes appréhensions au début lorsqu'on a démarré le suivi? Mes attentes, c'était de pouvoir atteindre ensemble le sub 6, donc sur le semi-Ironman de Vichy. Ouais. Donc ça, c'était la première grosse attente et on travaille toujours dessus. Mes premières craintes, c'était vraiment de pas savoir où aller et de peur que ce soit trop d'un coup. Voilà, qu'on me demande de courir 10 km la première semaine, de faire 100 bornes Ouais. de vélo. Puis c'est pour ça qu'au début, c'était un peu mes craintes, qu'il y ait énormément de choses et que ça arrive d'un coup et que voilà, il faille tout faire d'un coup. Et au final, non, c'est progressif. C'est un accompagnement qui est progressif et c'est ça qui me fait plaisir. À chaque semaine, on remonte un peu la barre toutes les semaines sans que ce soit trop haut d'un coup, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que c'est important. Le fait aussi que toi, tu démarres dans le triathlon, de pas y aller trop d'un coup, forcément, parce qu'après, le corps, en termes de récupération, ce sera pas pareil. Et c'est bien d'y aller progressivement, comme ça, ton corps s'habitue. Toi aussi, tu t'habitues, puisqu'après, par la suite, ça va demander aussi pas mal de récupération, que ce soit une sortie de 1 heure ou de 4 heures, c'est pas la même chose. Donc, je pense que tu as dû voir aussi un peu l'évolution. Ton corps s'habitue. On augmente aussi les séances d'entraînement dans la semaine. C'est exactement ça. Là, petit à petit, je vois déjà, je commence à prendre des cadences, que ce soit en course à pied, en natation, en vélo, qui, entre le tout début et maintenant, donc depuis 2 mois et demi, 3 mois, il y a déjà des belles évolutions. Sur les tests de Mini Cooper qu'on a pu faire, on voit que ça avance. Et je vois surtout que le corps arrive à suivre sans qu'il ait l'impression de craquer ou que ce soit trop pour lui. Donc, c'est vraiment ce côté progressif, mais performance quand même. Ouais, ouais, ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta condition physique avant qu'on démarre le suivi? Alors, ma condition physique, avant que qu'on démarre le suivi tous les deux, elle était, j'arrivais à me déplacer en marchant, on va dire. Non, j'avais complètement arrêté le sport. Je faisais des séances de rameur de temps en temps à la maison, mais j'avais perdu un peu le goût du sport parce que bon, se motiver tout seul pour le sport, c'est jamais évident. Là, le fait que tu sois derrière, à encourager à chaque fois, à pousser un peu, à dire allez, faut y aller, faut tout donner. Donc c'est quand même ça qui permet quand même de motiver. Donc ma condition physique, elle s'améliore de jour en jour avec le contrôle sur l'alimentation, le contrôle sur les performances, les entraînements réguliers. Elle s'améliore. Ok, ça marche. Et ben c'est aussi important de voir ton évolution. Ça permet de maintenir cette motivation et que tu puisses toujours aller chercher plus lors de tes entraînements et surtout prendre du plaisir. C'est aussi ce qu'on veut quand on fait du triathlon. C'est un peu ça, voilà. Moi, c'était c'est un peu à l'esprit triathlon d'avoir ce côté un peu liberté mais performance, hein, les 3 disciplines qui permettent la natation, qui est une discipline un peu de solitude, un peu exigeante, un peu longue, avec la course à pied, le vélo, qui sont vraiment les sentiments un peu de liberté, mais avec beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Mais avec du travail, on va y arriver. On va y arriver. Et est-ce que tu avais déjà essayé autre chose avant qu'on démarre ensemble pour te préparer au Alpha Ironman ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que je voulais vraiment prendre le temps de regarder vraiment ce qui se faisait, quel type de préparation se faisait un peu. Alors, il y a ceux qui ont
les self-made Ironman qui se sont travaillés tout seuls, mais j'ai vu que c'était quand même beaucoup des gens qui avaient déjà des grosses bases athlétiques actuelles, donc c'était soit des très bons coureurs, très bons nageurs ou très bons cyclistes. Moi, vu que j'étais pas top partout, je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir travailler sur toute la base, donc j'avais pas vraiment essayé d'autres méthodes avant. Ok, ça marche. Et c'était quoi un petit peu tes impressions lorsqu'on a démarré le suivi? Donc, c'est-à-dire que au début, tu n'avais pas d'entraînement. Après, je t'ai mis, il y a eu une première semaine de test. C'était quoi un petit peu tes appréhensions là-dessus quand tu as démarré Bon, il n'y avait pas vraiment d'appréhension parce que la première semaine, c'est le côté un peu, il y a l'enthousiasme, hein, forcément. Il y a le côté où ça y est, ça démarre. Donc, on a la volonté, on a la pêche. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir pu commencer, que j'ai pu commencer avec toi le coaching sur la période du de septembre. Donc, la période où il fait pas beau. Donc là, actuellement, je pense que les courses à pied sous la pluie, les sorties vélo sous la pluie, aller à la piscine sous moins 2 degrés, je pense qu'on s'entraîne dans le dur, entre guillemets. Et ce que j'attends surtout maintenant, c'est de pouvoir profiter de ces 3 sports, mais avec le beau temps au mois de mars, avril, mai, quoi. Ah bah oui, là, ça va être d'autant plus plaisant, notamment d'aller à la natation. Après, je sais pas du coup si tu as une piscine nordique, mais au moins qu'il fasse beau dehors. Pareil pour le vélo, qu'il y ait du soleil. Forcément, ça fait toujours plus plaisir. C'est vrai que là, C'est c'est la ça. période hivernale. C'est compliqué. Mais bon, il faut le faire. L'objectif, c'est fin août. Donc, voilà. On va tout donner, on va pas lâcher, puis on va se donner au maximum. Exactement. Et comment est-ce que toi, tu décrirais un petit peu notre collaboration? Amical, déjà dans un premier temps, c'est amical, personnalisé, ce que j'aime beaucoup. On le voit bien avec le groupe d'entraide, t'es proche de chacun des athlètes, tu nous connais tous, mais on a vraiment ce côté personnalisé où toi, tu as quand même pris en compte, bah voilà, quand je t'avais demandé de redécaler les séances en disant, bah là, je peux pas le faire comme ça, il n'y avait pas quelque chose de, bah non, c'est le programme, faut le suivre, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est ça, côté amical, mais le côté vraiment coach, quoi. La personne qui est derrière pour booster, pour suivre, pour motiver, pour encourager. Donc, c'est une relation très sympa. Voilà, quand je vois que tu accompagnes certains coureurs faire comme Karim pour sa course à pied, etc., c'est vraiment plaisant, quoi. Donc, au plaisir bientôt de pouvoir se recroiser pour que tu puisses faire une course avec moi à pied vers chez moi. Eh bah, ce sera avec plaisir. Et puis, bah, pourquoi pas venir à Vichy pour t'accompagner jusqu'à cette ligne d'arrivée. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ah bah, c'est moi surtout qui prendrais un plaisir fou, bah, comme avec Karim, c'était vraiment incroyable de pouvoir l'accompagner. Donc forcément, je pense que ça t'a aussi un peu motivé de voir que Bah, j'ai bien sûr. ça. On se motive tous sur le groupe, hein. On voit tous un peu les efforts que font chacun. Voilà, même si on n'a pas tous les mêmes sorts, les mêmes programmes, on se voit qu'on est quand même tous là pour s'aider, pour se booster. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de la méthodologie d'entraînement qu'on a mis en place? Elle est très intéressante parce qu'elle fonctionne un peu par palier, comme tu disais, hein, c'est d'être tous les jours 1% meilleur. Et on le ressent dans l'entraînement. Voilà, on voit que petit à petit, ça pousse. Voilà, on est passé dans des footings 30, 35, 40, 45, 50 minutes. Donc on voit que petit à petit, ça monte. Donc ce côté progressif m'a adapté. C'est ce qui est vraiment intéressant et qui n'est pas non plus surchargé. On sait que ça va être une épreuve qui va être costaud, hein, très grosse épreuve. Mais c'est pas pour autant que tu fais courir des semi-marathons tous les matins et que tu fais faire 300 bornes de vélo. Donc on a ce côté progression, performance adapté. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est important, bah, forcément, tout quand toi qui démarres la course à pied, je vais pas te mettre 1 heure directement de course à pied parce que ça va être très compliqué. Et puis après, bah, on peut vite aussi être un peu dégoûté, quoi. C'est pas l'objectif. C'est exactement ça. Et toi, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié pendant cette période de suivi? Parce que là, ça fait quasiment 3 mois qu'on est C'est ensemble. ça. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, ça, c'est nos échanges réguliers, que ce soit un peu sur tous les abords du sport. On a le côté, certes, entraînement, on a le côté nutrition. Voilà, de faire comprendre le lien qu'il y a entre la nutrition et l'entraînement et la performance qui va en découler. La récupération également, sur quel type les différentes méthodes de récupération que tu as pu m'expliquer en amont, que tu réexpliques régulièrement sur le groupe. Voilà, il y a différentes façons de récupérer et elles sont toutes intéressantes à étudier. C'est vraiment ces sujets-là qui sont toujours très intéressants. Voilà, c'est de pas travailler que l'aspect du sport en lui-même, l'effort en lui-même, mais tout ce qui va aussi, le style de vie, on va dire, qui va autour également. Ouais, c'est aussi important parce que forcément, bah, quand on fait pas mal de sports comme le triathlon, bah, on brûle pas mal de calories. Donc, c'est important d'avoir une bonne nutrition, des bonnes habitudes, que ce soit Mm. sur le sommeil ou tout autre aspect de la vie. Donc, ça, c'est vraiment important. Tout va vraiment ensemble. C'est exactement ça. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien surtout voilà, qu'on n'est pas juste concentré sur le chrono. Le chrono, on est vraiment concentré sur le lifestyle, on va dire, du sport de façon générale, où voilà, on est là pour atteindre un objectif, mais aussi améliorer la santé de façon générale, en fait. Ouais, c'est aussi important. Et est-ce que du coup, dans ce qu'on a mis en place, il y a des aspects spécifiques, que ce soit les outils,
plateformes d'entraînement qui t'ont vraiment aidé? Nolio, la plateforme Nolio qui est vraiment top là-dessus, que tu puisses toi saisir les entraînements sur cette plateforme et que derrière moi je puisse les récupérer en direct pendant l'entraînement sur la montre. Ouais, ça c'est Ça, c'est important. vraiment un gros point positif parce que les séances peuvent être beaucoup plus techniques. Sur une séance de course à pied, au lieu de dire, bah voilà, à chaque fois, soit courir avec une feuille, c'est pas pratique, soit faire moins d'exercices parce que souvent, on va pas tous les retenir. Là, par exemple, les exercices qu'on fait, sur les exercices en fractionné surtout, permettent vraiment, moi, avec la montre, de tout de suite savoir, là, on est en récupération, là, faut travailler, mais à tel rythme, etc. Nolio est vraiment top là-dessus. Gymkey, pour la partie nutrition, est vraiment pas mal également. Ça permet vraiment, moi, je peux saisir mes repas et toi, tu peux suivre derrière en faisant attention. Il y a peut-être un peu trop de protéines, il y a peut-être un peu trop de glucides, il faut peut-être corriger ça avant. Donc c'est assez intéressant. Mais un petit coup de cœur quand même pour Nolio et pour Ouais. la facilité que ça apporte pendant la phase d'exercice. Ouais. Et puis c'est vrai que ça t'aide aussi notamment sur le fait que ce soit structuré sur une semaine. Quand je te fais la préparation, tu vois un petit peu ce que tu auras dans la semaine. C'est ça, le côté planification, où en plus on peut en discuter en amont. On a pu discuter ensemble des séances, le vélo plutôt le week-end, telle séance, la natation le mardi, ces choix-là. Et puis c'est vraiment assez pratique. Puis derrière, d'avoir tout de suite le feedback une fois que j'ai fait la séance, je la mets sur Nolio. Puis toi, tu peux tout de suite dire ah ouais, c'était une bonne séance, il y a eu ça, on va peut-être corriger ça, on va peut-être travailler différemment. C'est un suivi assez intéressant, je pense. Belle perspective avec ça. Ouais, c'est vraiment important et c'est vrai que c'est une belle plateforme. Moi aussi, je l'utilise de mon côté, donc forcément, ça m'aide beaucoup quand je fais mes entraînements sur les 3 disciplines. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les résultats que tu as obtenus, que ce soit physique, mental, jusqu'à présent, même aussi dans ta routine? Dans ma routine, déjà, une meilleure santé, je pense, déjà par rapport à la nutrition. Donc ça, là-dessus, je pense que c'est indéniable. Il y a plus, si je dis pas d'erreur, plus 1 km/h, je crois, en VMA sur 2 mois, je crois. Ouais, plus 1 de VMA, plus 1 de VMA en 2 mois, ce qui est déjà pas mal. Je crois qu'on est à plus 3 ou plus 4 km/h de vitesse moyenne en vélo par rapport aux premières sorties qui étaient réalisées. Et, la natation, le suivi un peu plus compliqué parce j'ai pas encore la montre adaptée pour le suivi en natation. Mais je pense que Ouais. ça, dès début janvier, on pourra tout de suite voir assez rapidement les efforts qui ont été faits dessus. Mais en soi, non, par rapport à ça, ouais, c'est des belles perspectives et régulières. Ça augmente régulièrement de façon constante, mais ouais, assez content quand même de la réussite sur le plus 1 en VMA. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est important, ça permet de voir. En laps de temps aussi court en plus. Ouais, c'est ça. Et puis après, enfin, du coup, tu n'as que 2 séances dans la semaine, donc forcément, on peut pas s'attendre à évoluer beaucoup. Tu démarres aussi, c'est pas mal technique la course à pied, donc il y a encore une belle perspective d'évolution, que ce soit sur les prochains mois. C'est ça. Donc on va continuer à travailler dessus pour faire encore mieux au prochain test. Exactement. Et du coup, quel impact est-ce que ce changement a-t-il eu sur ta vie personnelle, que ce soit ta confiance en toi ou bien ton énergie au quotidien? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, c'est surtout par rapport à la santé, la confiance en moi, parce que je me rends compte que forcément, avant de faire ça, on se demande si on va être capable de réussir, est-ce que c'est fait pour nous. Le Ouais, côté où on se dit, voilà, à chaque séance, on voit qu'on arrive à performer, à se développer, à s'améliorer. Donc on se dit en fait que avec du travail et du suivi, tout est réalisable. ouais, Pas c'est de ça. raison que ça marche pas. Tout le monde peut faire un Ironman. Après, forcément, il suffit d'avoir le bon entraînement derrière. Et puis, voilà, les gens, ils franchiront cette ligne d'arrivée. Donc, c'est exactement ça. Donc l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir continuer sur cette lancée et de réussir l'objectif fin août. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que toi, tu recommanderais ce coaching à quelqu'un d'autre? Je vais pas dire non, bien sûr que je recommanderais ce coaching, je le recommanderais à tous ceux qui veulent vraiment essayer de se mettre au sport, de se remettre au sport, sans avoir la crainte de se dire voilà, je vais devoir me retrouver tout seul, etc. Il y a vraiment un côté personnalisé, individuel, mais avec le support quand même d'un groupe derrière. Mais oui, je le recommanderais à tous ceux qui souhaitent se mettre au sport, se fixer un objectif. Après, tu avais été transparent et honnête dès le départ avec l'objectif. Donc ça aussi, tu m'as dit, ouais, c'est réalisable, tu t'y prends à temps. Par contre, il va falloir être sérieux. Donc oui, je recommanderais à tous ceux qui ont un projet et qui souhaitent l'atteindre. Ouais, c'est vraiment important, forcément, quand tu as un gros défi comme ça, parce que forcément, 6 heures, ce sera intense, 6 heures d'un coup. Ça demande aussi une bonne préparation. Donc, c'est vrai que c'est important là-dessus. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui hésite encore à se lancer? D'arrêter d'hésiter, de franchir le cap et d'y aller. C'est sûr, comme on dit, De toute façon, c'est jamais. on a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Je pense que il vaut mieux se lancer maintenant plus tard que se dire, j'aurais peut-être pu le faire. C'est vraiment ça qui m'a poussé à le faire, c'est que je voulais pas avoir cette sensation de me dire, peut-être que j'aurais pu le faire si j'avais saisi l'opportunité. Donc, saisir l'opportunité et puis y aller, quoi. C'est vrai que, comme tu dis, on n'a qu'une vie. Et puis, au moins, ça t'a permis de voir que il n'y a pas de regret pour l'instant sur Non, pas du tout.
Bon, il n'y en aura pas, c'est du sport. Le sport, ça n'a jamais fait de mal à personne, je pense. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, selon toi, quelle a été la plus grande valeur ajoutée à cette collaboration, enfin à notre collaboration? La plus grande valeur ajoutée, bah, c'est d'avoir un guide. C'est d'avoir un guide dans ce monde du sport qui est très large. D'avoir quelqu'un qui a déjà fait l'épreuve, déjà de un que je cherche à faire. Mm. Donc ça, déjà, c'est déjà pas mal parce que tu connais l'effort physique qui est nécessaire, donc tu connais l'épreuve, donc ça, c'est déjà top. Donc c'est surtout ça, c'est d'avoir quelqu'un, en fait, un repère et de pas partir dans tous les sens et je pense surtout de pas vouloir monter trop vite. Donc je pense que le sport, au début, on monte assez rapidement, mais faut quand même penser à stabiliser, à consolider avant de repartir. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est d'avoir une lumière, un guide qui me permet quand même de savoir et d'atteindre les objectifs, mais sans griller les étapes. De prendre son temps intelligemment, de travailler, mais sans trop en faire dès le départ non plus. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu avais peut-être autre chose à rajouter, un commentaire ou c'était tout bon pour toi? À part, faut pas hésiter à prendre contact avec Florian pour rejoindre l'équipe. Et on a un groupe assez soudé. Il y a des bons échanges. Il y a tout type de sportifs. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a pas besoin d'être champion du monde de marathon, de vélo, de piscine pour rejoindre l'équipe. C'est ça, il y a tous les niveaux. Il y a tous les niveaux chez nous. Eh ben super. Merci François. Merci Florian.